Bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un puzzle philosophique assez fascinant sur le potentiel humain et nos limites, ou du moins ce qu'on croit être nos limites. C'est un concept qui pourrait bien changer notre façon de voir les défis. Cette phrase de Sri Aurobindo, elle est au cœur de tout ce qu'on va voir. C'est un sacré paradoxe, non? Comment est-ce que le sentiment d'être face à un mur, à l'impossible, peut être le point de départ de toute possibilité? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. Allez, on plonge dedans. Pour vraiment comprendre ce paradoxe, il faut d'abord se demander ce que ça veut dire, au fond, quand on se sent face à quelque chose d'impossible. Prenons juste un instant pour y penser. Ce sentiment d'impossibilité, il ne sort pas de nulle part, hein. Il apparaît dans des circonstances bien précises et c'est justement là que se cache toute la clé de l'énigme. Et voilà, on y est, le point crucial. On ne peut même pas se dire qu'une chose est impossible si on n'a pas d'abord essayé de la faire. Et pourquoi on essaye? Tout simplement parce que l'idée, le concept de cette chose existe déjà en soi, dans la conscience. Donc, si on suit la logique, ça donne quoi? D'abord, une idée germe dans la conscience. On tente de la concrétiser et là, bam, on se heurte à un mur. Ce sentiment d'impossibilité n'est pas un point final. Au contraire, c'est la preuve que la possibilité est déjà là, en germe, attendant d'être développée. Ce qui est vraiment impossible, c'est ce qui n'entre même pas dans notre champ de conscience. Et ça nous amène à une idée encore plus puissante. Si notre potentiel est directement lié à notre conscience, qu'est-ce que ça signifie vraiment pour nos limites? Ce qui nous paraît incompréhensible aujourd'hui sera peut-être une évidence demain. Notre conscience, ce n'est pas une boîte fermée, non. Elle peut s'élargir, elle peut grandir. Avec le temps et l'effort, ce qui était autrefois inconcevable peut devenir une partie tout à fait naturelle de notre réalité. Cette capacité de croissance est presque illimitée. Ah, voilà la question qui fâche. Si on a ce potentiel quasi infini, pourquoi on galère autant? Le problème, en fait, est souvent plus subtil et il vient d'un endroit assez inattendu. L'origine même de nos désirs. Et c'est là qu'il faut faire une distinction super importante entre ce qui vient vraiment de soi et ce qu'on pense vouloir à cause de tout un tas d'influences extérieures. D'un côté, il y a la volonté véritable. Ça, c'est l'impulsion qui vient du moi profond, du centre de l'être. De l'autre, on a les velléités. Ce sont des désirs flottants, des envies qu'on capte dans notre environnement, souvent sans même y faire attention. Et le piège, c'est que la plupart du temps, ce qu'on prend pour notre propre volonté n'est en fait qu'un amas de ces velléités. Ces influences extérieures, on peut en fait les classer en 3 grandes catégories. Et rien que le fait de les identifier, c'est déjà la première étape pour s'en libérer. D'abord, il y a la suggestion collective. On est dans une culture, une société, un pays. Et sans même s'en rendre compte, on absorbe tout un ensemble de pensées, d'habitudes et de croyances. C'est un peu comme si on était élevé sous une cloche de verre. Ça nous protège, c'est sûr, mais ça limite aussi considérablement notre vision du monde. Ensuite, il y a la suggestion interpersonnelle. Ce sont les attentes de nos proches, de nos amis, de nos collègues. Leurs désirs pour nous s'infiltrent dans notre conscience comme des suggestions silencieuses qu'on finit par prendre pour les nôtres. C'est un échange constant et souvent totalement inconscient. Et enfin, et là le concept devient un peu plus métaphysique, la source parle de la suggestion du monde vital. L'idée, ce serait des impulsions venues d'ailleurs qui chercheraient à provoquer en nous des émotions très fortes, comme la colère ou la passion. Et pourquoi? Parce que ces énergies serviraient de nourriture à ces forces. Ça pourrait expliquer pourquoi, parfois, une colère peut surgir de manière si soudaine et si disproportionnée. Bon, alors, face à toutes ces influences, comment on fait pour reprendre le contrôle? Comment s'assurer que nos actions viennent bien de notre volonté véritable? Il y a une méthode, une sorte de boîte à outils. Ce qui est intéressant, c'est que le remède est simple en théorie, mais il demande une application constante. Il faut de la bonne volonté pour commencer, de la sincérité pour ne pas se mentir à soi-même, de la perspicacité pour discerner les influences, une patience à toute épreuve, et bien sûr, la persévérance pour ne jamais abandonner. Et nous revoilà à notre point de départ. Cette citation boucle la boucle de manière absolument géniale. Ce chemin vers la maîtrise de soi, ce travail pour distinguer sa propre volonté des influences extérieures, peut sembler impossible, justement. Et c'est là toute la beauté du paradoxe. Le fait même de ressentir la difficulté de cette tâche, de la voir comme une montagne insurmontable, c'est la preuve que cette maîtrise est déjà présente en nous, comme une potentialité. C'est le signe qu'on est sur le bon chemin. Alors pour finir, une question se pose. Quel est ce projet, cet objectif, cette compétence qui semble aujourd'hui complètement hors de portée? Parce que si l'on suit cette logique, ce sentiment d'impossibilité, ça pourrait bien être le tout premier signe d'une future et grande réussite.